Cette présentation de bulletin vous est présentée par Accès Toyota de Rouyn-Noranda, le concessionnaire avec la gamme des véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être les leaders automobiles hybrides de la région. Comme le soulignent nos équipes de Nouveau Info, notre région aussi collabore à la 23e guignolée des médias et grâce à vous, le bilan est bon. On sait que cette année, plus que jamais, les besoins sont grands pour s'assurer que ceux dans le besoin aient de la nourriture. Chez nous, le cap des 100 000 $ est officiellement franchi. À Rouyn-Noranda, on compte le plus d'argent amassé jusqu'à présent avec près de 52 000 $ selon le bilan provisoire plus tôt cet après-midi, suivi de la MRC d'Abitibi avec 28 000 $ et celle du Témiscamingue avec tout près de 25 000 $. Nouveau Info poursuit une édition spéciale de son bulletin d'information après nos actualités. L'ambiance est à la fête, les gens sont généreux, nos bénévoles sont motivés, sont souriants, puis c'est vraiment une belle journée. À chaque année, les besoins sont grands. L'alimentation, là, c'est important de se nourrir là, comme il faut. L'an passé, on a fait 550 paniers de Noël. À l'heure actuelle, et je sors du bureau là, de la ressourcerie, et on est tout près là, de notre 800 paniers de Noël qui est demandé. Les inscriptions sont même pas tout à fait terminées encore. Oui, ça prend de l'argent, ça prend des denrées, parce que c'est beau les paniers de Noël, mais avoir faim, là, c'est pas juste dans le temps des fêtes, c'est à l'année. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour contribuer, merci. Dans les faits divers, les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs ont procédé hier à 7 perquisitions en matière de stupéfiants à différentes adresses à Rouyn-Noranda, notamment sur la 8e rue. 3 hommes entre 45 et 57 ans et une femme de 43 ans ont été arrêtés, remis en liberté en attendant une éventuelle comparution où des accusations pourraient être déposées. L'opération qui a permis quand même de saisir 75 grammes de cocaïne, tout près, une quarantaine de comprimés de médicaments, quelques comprimés de méthamphétamine, une arme de chasse et plus de 17 000 $. Par ailleurs, un individu de Val-d'Or, Yoandri Traviesco Perdigon, a comparu pour un bris d'ordonnance et a été gardé détenu après son arrestation à la suite de 2 perquisitions en matière de stupéfiants dans un immeuble à logement sur la rue Laroche. Outre lui, Balaïska a aussi mis sous verrou un présumé trafiquant et une complice, tous 2 libérés pour la suite des procédures. Ils auraient eu en leur possession du cannabis illicite, de la cocaïne, des comprimés de méthamphétamine, des médicaments d'ordonnance, plusieurs couteaux, un pistolet à impulsion électrique et un pistolet à air comprimé. Et la Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec appellent les conducteurs de poids lourds à être prudents après 2 accidents mortels survenus, on s'en souvient, il y a quelques jours sur la route 113. Mardi, une dizaine de camions remorques ont fait l'objet d'une opération spéciale près du kilomètre 130 à Lebel-sur-Quévillon. Les agents ont émis 2 constats d'infraction pour des vitesses excessives, 1 pour chargement hors norme, 3 avis pour des inspections mécaniques et un constat pour un mauvais rapport d'activité au journal de bord du conducteur. À Rouyn-Noranda, 20 lits supplémentaires pour les personnes en situation d'itinérance vont être bientôt disponibles au centre-ville en janvier. La demande plus grandissante que jamais selon l'organisme La Maison du Soleil Levant nécessite l'ouverture d'un nouveau refuge dans les anciens locaux du TIC géant sur la rue Perrault-Est. Quant au refuge principal de l'organisme au sud de la ville, les places sont maintenues, mais certaines sont désormais réservées pour les femmes en réinsertion sociale. En fait, les gens qui couchent déjà ici, ils vont aller coucher là-bas, puis on se super hâte en passant. Mais tout le monde aussi, ça va être la porte d'entrée de la Maison du Soleil Levant. Fait que dans le fond, c'est un concept, on veut les abriter. On est vraiment au premier degré des besoins, là. En octobre 2022, on avait 15 places. On a monté à 26. Là. Aujourd'hui, on est à 35 personnes qui couchent ici. Fait que c'est sûr que ça s'en va en augmentant. À tous les mois, là, on voit que c'est des demandes constantes, puis c'est des nouvelles personnes, des nouvelles demandes. Fait que c'est quand même inquiétant. La clinique jeunesse à Rouyn-Noranda, à 20 ans, une vingtaine de personnes étaient présentes pour souligner ce chemin parcouru. Au début du service, avec seulement une infirmière sur place, 380 jeunes avaient consulté durant l'année. C'était en 2003. Aujourd'hui, ça a presque doublé. En moyenne, la clinique accueille 30 personnes entre 12 et 24 ans tous les jours, avec désormais 3 infirmières. L'une des raisons du succès, selon l'organisation, c'est la plage horaire qui reste toujours la même.
Dans les 10 dernières années, il y a eu 12 500 visites dans nos locaux. Donc, on peut dire qu'on répond vraiment beaucoup aux jeunes. On sait que les jeunes, souvent, c'est ici et maintenant, ils ont un besoin. C'est sûr qu'on n'est pas ouvert toute la semaine, mais ça fait tellement depuis toujours que c'est les mercredis de midi à 20h que les jeunes le savent. Et on a souligné à Rouyn-Noranda le 21 novembre le travail des pompiers. La soirée de reconnaissance s'est déroulée en présence de M. Michel Doyon, c'est le lieutenant-gouverneur du Québec, et de la mairesse, Mme Diane Dallaire. Plus de 150 diplômes ont été distribués. Une cinquantaine d'épinglettes de la ville ont été remises pour saluer les années de service d'autant d'employés. Le lieutenant-gouverneur a d'ailleurs remis 8 médailles de service distinguées à ceux ayant 20 ans de service et 11 barrettes soulignant 30 à 50 années de service. On parlait-tu de Michel Barrette? Non, d'accord. L'humoriste Daniel Lemire est en spectacle ce soir. C'est au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. Il souligne aussi ses 40 ans de carrière, ramenant ses personnages, Maurice l'ex-fumeur, Oncle Georges, allô toi, qui est maintenant influenceur. Si vous voulez rire, en fêtant les 40 ans de M. Lemire et de sa carrière, vous êtes chanceux, il reste encore quelques billets. L'équipe prénovice de patinage synchronisé, le Blizzard à Val-d'Or, a remporté la médaille d'or lors d'une compétition à Saint-Hubert en fin de semaine. C'est la première médaille d'or en patinage en Abitibi-Témiscamingue. Johan Carrière a rencontré l'équipe. C'est avec la première médaille d'or de l'histoire de la région en patinage synchronisé que l'équipe prénovice Blizzard est revenue de Saint-Hubert plus tôt cette semaine, un résultat que l'entraîneuse Marianne Gagnon-Bourget et les patineuses elles-mêmes attribuent à l'attitude et à la cohésion de l'équipe. On est parti avec aucune attente, puis là, leur dynamisme s'est vu sur la glace. Elles ont du plaisir, elles et ils ont du plaisir à patiner. Puis je pense que c'est ce qui a été remarqué autant par les juges que le public là-bas. On a un très bel esprit d'équipe, on s'entraide. Fait que rendu à la place qu'on va, c'est vraiment une belle ambiance. On est full heureuse, full contente, puis on a vraiment l'esprit d'équipe. Fait que c'est vraiment très agréable. L'équipe est composée de 12 filles et un garçon de 11 à 17 ans, dont la majorité s'entraîne ensemble depuis 7 ans. Ce sont donc plusieurs heures de travail qui ont été récompensées la fin de semaine dernière. On était toutes full joyeuses, on était full explosives, heureuses, puis on pleurait toutes en même temps quand on a su la grande nouvelle. C'était l'énervement, l'apogée, on était en pleurs, on était contents. On était contents aussi pour les autres équipes parce que, tu sais, c'est un sport d'équipe, mais il y a beaucoup de camaraderie aussi entre les équipes, donc c'est autant sur la scène provinciale. L'équipe prénovice Blizzard sera de retour en compétition les 10 et 11 février prochains à Laval. Malgré la pression qui vient avec leur médaille d'or, les patineuses valdoriennes vont pouvoir profiter de l'expérience supplémentaire, elles qui ne voyagent habituellement qu'une seule fois dans l'année. On va travailler les éléments qu'on a moins bien réussi en fin de semaine, puis on va essayer de réussir eux autres qu'on a bien réussi pour avoir une meilleure note, puis essayer de garder notre première position. Marianne Gagnon-Bourget estime que la popularité du patinage synchronisé est affectée par le fait qu'il ne fasse pas partie du programme olympique, et ce, même s'il allie le patinage et la natation artistique, deux sports qu'ils sont. Elle espère donc que la performance de son équipe aidera au moins à en accroître la popularité dans la région. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Faut redoubler de prudence alors que les météorologues nous parlent de faible neige et de brunes verglaçantes dans les 24 prochaines heures. Des températures de -4 à -9 pour la nuit qui vient, maximum de -1 demain. Et on vous le disait hier, juste pour une journée de la pluie samedi, avec un mercure de +6 au Témiscamingue et 4 en Abitibi. C'était vos infos régionales. Le Centre local de développement, le CLD à Rouyn-Noranda, c'est un brunch festif demain dès 8h30 à la salle Thémabex. Va porter sur la pénurie de main-d'œuvre. Plusieurs employeurs de Rouyn-Noranda seront d'une table ronde qui portera sur l'accueil et l'intégration de travailleurs issus de l'immigration. Notre équipe sera là aussi. Bonne soirée et à demain. On retourne à une émission spéciale sur cette grande guignolée. Merci de votre générosité. Au revoir.